play that favorite song of mine and accept my calls on the request line. The DJ will play just for you, but I gotta get down and show I know how to. Ah, bonjour, papa. Viens, toi. Ah, je suis allé au cinéma dans le bois de la ville. Viens, attends. Regarde ce que j'ai trouvé. C'est ça? Regarde, regarde. C'est un chien, il s'appelle Macaire. Sors, ma ça. J'ai commencé ma carrière à la télévision en 1967 dans une série qui était très, très connue à l'époque, qui était Moi et l'autre. Après avoir été comédien, Normand Gélina devient chanteur un peu par accident. De passage au studio d'enregistrement de Céline et Liette Lomez, il reçoit une offre alléchante du producteur Pierre Nolès. Il dit « Chantes-tu? » Je ne sais pas, dans mon bain, je chante, mais j'ai jamais vraiment essayé de chanter, tu sais, publiquement. Et Pierre, il dit « Ben, viens passer l'audition. » Chouchou. Oh, honey, honey. La petite fille en bonbon. Alors, je suis allé passer l'audition et bon, ben, je te signe un contrat. Fait que j'ai signé mon contrat, c'était comme ça. C'est vraiment de la chance, vraiment. Lily la puce, ah 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 ah. Oh, c'est toi que j'aime. Oh oui, attends-moi. Lily la puce. Avec la chanson Lily la puce, Normand développe un style qui ne lui ressemble pas vraiment. Ça m'a donné mon petit côté bubblegum, mon petit côté chouchou enfant et toute l'affaire, hein, que j'ai essayé de me battre et me défaire de cette image-là, tu sais, pendant longtemps. Mais enfin, il fallait que je l'assume. Et après ça, ça s'est enchaîné. Là, j'étais vraiment étiqueté sur Lipton, bonbons roses, les tablettes de toutes les pharmacies, tous les magasins d'alimentation. Là, j'étais malheureux là-dedans parce que moi, je voulais faire des affaires rêvées. Tu sais, je voulais triper comme les Sinners, Famous Safe, je trouvais donc Kitten. Derrière cette image de chanteur bonbon se profile un autre Normand Gélina. Le chanteur yéyé passe de la variété au psychédélisme. Je faisais partie de la génération des Peace and Love de San Francisco, les poteux, puis l'acide, que si tu veux, je veux dire, faut pas s'en cacher, tu sais, j'en ai pas mal pris. Il a même produit un disque assez frais, alors qu'il était sur l'acide. L'orienteur à l'école m'a toujours dit que j'avais les capacités nécessaires pour devenir un petit chat arc-en-ciel, courant dans les courants de l'arc-en-ciel. Je voulais le faire parce que je voulais vraiment casser l'image de Jumbo mon éléphant et de Lily la puce. Je voulais enlever complètement cette image-là. Alors j'ai dit, ben là, je vais aller jusqu'au bout là-dedans, puis je verrai ce qui va arriver. Oh, ben ça, c'est le bout. Oh, quand t'es stone, qu'est-ce que tu veux? Vous devriez plus leur permettre de rester après les autres le soir. Ah, on va ramasser, hein? Ce qui va arriver, Normand Gélina devra le provoquer. Il écrit un téléroman fort populaire, L'air du temps, dont la cote d'écoute atteint 1,2 million de téléspectateurs par semaine. Ah oui, on va s'en sortir. Jusqu'à présent, personne n'a réussi à m'avoir. Mais tu sens pas que quelqu'un nous observe? Alors que l'écriture le confine aux coulisses, Normand Gélina rêve d'un retour sur scène. En 1981, il ouvre le théâtre des 4 saisons à Shawinigan. Je voulais être en contact avec, sur les planches, et parce que c'est le contact direct avec le public. Puis moi, c'est toujours été cette magie-là que j'ai aimée. Où sont passées nos idoles? Normand Gélina a aussi une nouvelle passion. J'aime bien gros Internet, et je trouve que je passe des heures absolument incroyables sur Internet. Je passe, disons, à peu près facilement 70 heures par semaine devant le moniteur. Ce qui me permet de m'assagir quelque part ou d'en arriver à une certaine discipline dans ma vie ou d'avoir moins peur de la mort, parce que c'est une chose qui m'effraie énormément, c'est que je passe régulièrement par le biais de la méditation. La méditation est une chose qui fait quelque part un peu partie de ma vie parce que j'ai commencé à faire du yoga à l'âge de 13 ans. Je me suis graduellement intéressé à la philosophie bouddhiste. D'ailleurs, je suis bouddhiste maintenant. Et ce qui est bien dans la méditation, c'est que ça nous permet d'observer notre esprit. Notre esprit est complètement chaotique. C'est comme on le compare souvent à un cheval sauvage. Tu sais, on s'en va, nos pensées jaillissent de tous les bords, de tous les côtés. Je pense que ce qui me passionne le plus dans la vie, c'est la mort. Parce qu'on meurt à chaque seconde. Nos cellules changent à chaque seconde. On s'en va de plus en plus vers ça.
c'est l'inévitable. Alors, c'est pas la mort uniquement physique, mais c'est chaque moment est une mort en soi et la mort est une renaissance. Aujourd'hui, Normand est directeur général du Festival rétro de Saint-Hyacinthe. Une occasion pour lui de renouer avec ses vieux amis. On s'est tous aimés sur le plateau de jeunesse, puis on avait du fun ensemble. Après ça, tu as 35 ans, tu as un trou énorme de 35 ans. Et tu te dis, je vais revoir toute la gang. Et c'est extraordinaire parce que je me rappelle d'une des rencontres, c'est qu'on se regardait. Tu sais, on a toutes nos rides, nos cheveux blancs quelque part. Il y en a qui sont bien camouflés, comme les miens, en tout cas. Mais on se regarde, puis c'est cette même énergie-là. C'est le cœur qui est là. Et tu regardes les gens, puis c'est ça. On n'a pas changé. Fondamentalement, on n'a pas changé. Juste physique, mais ça, c'est pas très grave. Vous devriez essayer le noir, madame. Ça m'assit. Silhouette de Danone, mon complice de tous les jours. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre silhouette. Voici l'innovation la plus marquante pour les femmes depuis l'avènement du soutien-gorge pigeonnant. Kotex vous présente ses ailes réajustables avec bande Velcro USA. Kotex vous va, un point, c'est tout. Qu'avez-vous mangé pour souper? Hier soir, j'ai avalé un bol de riz frit et refrit. Moi, j'ai mangé un bol de muesli tout desséché. Et moi, un bol de vieux lapin de Pâques à la guimauve. Mais moi, j'ai mangé une généreuse portion de pâtes avec du poulet assaisonné grillé, du brocoli et des poivrons rouges et une superbe sauce César au parmesan crémeuse. C'est un nouveau cuisine minceur en bol. Faites-vous plaisir, savourez les nouveaux bols café classique de Stouffer's Cuisine Minceur. Cuisine minceur, cuisine saveur. Regardez. Allez-y, regardez. Ça, c'est Pure Zone. Découvrez le nouveau Pure Zone, le programme Action continue en 3 gestes de L'Oréal. Brillance, pores bouchés et éruption. Attention. Pure Zone nettoie les pores en profondeur, élimine l'excès de sébum et apaise la peau en douceur. C'est vrai, pour une peau d'apparence saine, un seul geste ne suffit pas. Regardez, une peau d'apparence saine, 24 heures sur 24. Nouveau Pure Zone, le programme en 3 gestes, seulement de L'Oréal Paris. Parce que vous le valez bien. Les maladies causées par la fumée secondaire. Vous sentez-vous visé? Un message du gouvernement du Canada. OK, au revoir. La visite s'en vient et je n'ai pas le temps de nettoyer pour éliminer ces odeurs. Essayez la mousse désodorisante Arm & Hammer pour tapis. En quelques secondes, les odeurs d'animaux, de fumée et de nourriture disparaissent sans passer l'aspirateur. Saupoudrez ou vaporisez et éliminez les odeurs. Vous, les détergents, avez besoin de mon aide avec ces chaussettes sales et puantes. Quoi? Je vais en laver une au détergent et l'autre au détergent plus du Arm & Hammer pour nettoyer et désodoriser. Vous voyez, la mienne est plus propre et plus fraîche. Une demi-tasse, c'est tout ce qu'il vous faut. Présentement chez Pizza Hut, découvrez les nouveaux tendres à la cannelle. Un chaud mélange de cannelle et de cassonade nappé d'un riche glaçage sucré. Et au comptoir, à l'achat de 2 pains de pizza format moyen recouverts de 2 garnitures pour seulement 15,99, ils sont gratuits. Faites-vous plaisir. Composez le 310 10 10. Dites non aux clichés de la mode. Dites oui à Silhouette de Danone. Sans gras, sans sucre ajouté, 100% délicieux. Silhouette de Danone. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre silhouette. Dans les années 60, tous les jeunes Québécois, ou presque, font partie d'un orchestre et veulent devenir chanteurs. Jean Rusk ne fait pas exception à la règle lorsqu'il parcourt le Québec avec son frère. Mais peu seront élus, à moins d'avoir la chance d'être remarqués par un producteur. Je suis découvert par Guy Cloutier à Alma. Et Guy Cloutier décide d'orienter